Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une réplique transmise par notre partenaire DM Diffusion. C'est la réplique PBW92S Gaz en version Silver. C'est la marque BMW, alors la Board Warrior in Action. Et d'après certaines sources, serait développée par Poseidon, d'où l'autocollant sur le package. Que trouve-t-on dans le package? La réplique est bien maintenue dans son logement en carton puis dans un sac plastique et un mag Silver Gaz 23 billes. On peut noter l'absence de notice dans le package. Passons maintenant au design extérieur de ce P92S. On part sur la base du M9 déjà très connu des joueurs. Son aspect extérieur ne change pas par rapport aux autres M9 du marché. Cette réplique est proposée en version Silver mais également en version Black. Cette réplique pèse 915 grammes avec le mag pour 220 mm. Et qu'on les savoir plus en détail, elle est donc composée d'une culasse aluminium et laissant apparaître le canon externe, également aluminium. Ainsi que ses organes de visée moulés et très basiques au niveau esthétique. Les rainures sur la culasse sont très légères mais suffiront à reculer la culasse. On y retrouve aussi la sûreté ambidextre actionnable facilement. Le corps aluminium est lisse et recevant le loquet de démontage culasse, mais également le verrou qui bloquera votre culasse une fois le mag vide. Sa détente est très basique et fidèle à l'original. Son bouton d'éjection mag. Ses plaquettes de crosse sont en plastique ressemblant à la marque BMW. La réplique est également équipée d'un anneau pour Dragon, mais qui est en plastique. Puis on termine par son mag Silver 23 billes alimenté au gaz par sa valve inférieure. Passons maintenant aux caractéristiques internes. L'interne reste assez basique mais à l'exception des modifications apportées par des pièces Poseidon. Elle reçoit un canon interne Air Cushion de 113 mm et sont joints tous les deux de la marque Poseidon et montés sur un bloc au pop à molette. Ce canon interne doit permettre aux billes d'être portées sur un coussin d'air et obtenir des performances pouvant atteindre 50 mètres selon le grammage utilisé. Cette réplique est donnée à 310 fps en 0,20 g.
Donc on passe au test à 50 mètres avec la réplique. Donc là j'ai mis du gaz Ultra Air et je vais utiliser de la bille à 0,30. Alors pourquoi de la 0,30? Puisqu'on a essayé de la 0,20 juste avant sur des pré-tests pour régler le hop-up. Mais on a eu comme résultat c'est que la bille montait alors que le hop-up est à 0. On a essayé le deuxième grammage à 0,25, elle monte aussi, donc on est passé en 0,30 et en 0,30 on arrive sur des trajectoires plus stables, toujours en étant en hop-up à 0. Alors j'ai démonté pour voir ce qui se passait. En fin de compte, le rubber doit appuyer un tout petit peu au niveau du... pas le rubber, mais le réglage du hop-up, la petite platine appuie encore un petit peu et du coup on se retrouve avec un bourrelet du joint et du coup qui fait l'effet hop-up sur la bille et du coup les petits grammages montent très vite dans le ciel. Donc on est passé vraiment sur du grammage beaucoup plus lourd en 0,30. Donc là on va faire le test à 50 mètres puisque le fabricant annonce avec l'interne Poséidon une portée de 50 mètres utile. Alors précise, je ne sais pas. On va voir si cette donnée est fiable ou pas. Ensuite, on descendra certainement à 25 mètres pour connaître un petit peu plus la précision de cette réplique. Donc là, on passe à 50 mètres. Je vois la bille qui part et qui remonte et pourtant on est en 0,30. Donc là les billes, il y en a 2 ou 3 qui sont passées mais au-dessus du mannequin. Je vais refaire le plein de billes. Donc là on touche bien le mannequin à 50 mètres mais la précision est un peu délicate. Je ne remets pas de gaz à l'intérieur. Donc là, j'arrive vraiment à la fin du chargeur en gaz. Les billes ont vraiment de plus en plus de mal à atteindre le mannequin. Mais là, on se rend compte que le joint est en train de se chauffer un petit peu et du coup, on a des résultats qui sont nettement plus agréables. La précision a tendance à se modifier un petit peu. Et le réglage du hop-up a l'air d'être assez stable pour pouvoir toucher le mannequin à cette distance. Je vais remettre des billes. Je vais remettre du gaz. Les pieds du mannequin. Donc là, le résultat, il est identique à ce qu'on attendait, puisqu'on nous avait précisé que cette réplique pouvait avoir une portée de 50 mètres. Côté précision, c'est beaucoup plus léger.
Je pense qu'il faudra avoir à modifier un petit peu la patte du bloc au pop pour essayer d'avoir un réglage au pop de base à 0, mais vraiment de 0 et ne pas avoir un appui sur la bille, ce qui procure évidemment tout de suite une montée de la bille en 0,20 et en 0,25. Là on est quand même en 0,30. Mais on atteint bien le mannequin à 50 mètres. Donc on va descendre sur une distance beaucoup plus adaptée au réplique de points. On va passer à 25 mètres. On passe à un test à 25 mètres avec toujours de la 0,30 sur mannequin. Donc on va viser vraiment le buste et la tête du mannequin. Et on va essayer de toucher cette partie-là du mannequin à cette distance. Donc on y va tout de suite. On va refaire le plein. Donc là, pour avoir vraiment une stabilité d'origine avec la réplique, il va vraiment falloir passer sur un gros grammage ou alors vérifier le système de réglage de hop-up pour éviter que le joint appuie, du moins que la petite barre du bloc hop-up appuie sur le joint et fasse déjà un effet hop-up en étant à 0. Là, on voit que je peux faire 2 chargeurs complets de billes avec une seule charge de gaz. Voici la review du PB-W92S Gaz en version Silver de BMW terminée. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review et de notre partenaire dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.